c'est dû à mon histoire avec cette association. Le premier jour, je suis venu juste par curiosité. Et je dis, tiens, voilà, c'était avec un cousin, il me dit, viens, on va leur donner un coup de main. Et moi, je me croyais en France, tout est parfait. Il n'y a rien, la vie est belle, puis il y a des droits de l'homme, tout le monde, il n'y a pas de misère, tout le monde mange à sa faim. Mais quand je suis arrivé, j'ai découvert un autre monde. Et je me disais chaque année, c'est fini, il n'y aura plus de misère, on va passer à autre chose. Mais malheureusement, avec les dégâts qui fait l'homme sur la planète, il y a chaque année des inégalités qui se creusent, et puis on se retrouve avec des personnes que malheureusement ils ne peuvent pas se battre dans la vie. On n'a pas les mêmes armes, on n'est pas armés de la même manière. C'est pour cela que je reviens, quand je regarde à droite, je regarde à gauche, j'ai pas envie de voir cette misère. Mais malheureusement, elle s'impose à nous. Parce que quand on rentre dans cette voie-là de faire de l'humanité, d'aider l'autre, on voit que ça. Parce qu'on est dedans, je suis dedans, ça fait 22 ans. Et c'est pour ça que ça me fait de la peine à chaque fois que chaque année ça renouvelle des statistiques qui augmentent, des personnes qui malheureusement, soit par un divorce, soit par un échec professionnel, soit par un truc, son seul recours c'est l'associatif. Il va vers des associations, soit pour manger, soit pour dormir, soit pour être aidé dans tous les domaines, quoi. Et c'est pour cela que j'ai disais ça, et puis ça me fait de la peine. Comment on trouve la force, l'énergie de continuer d'essayer de faire quelque chose quand justement parfois ces statistiques, et j'imagine avec le Covid encore plus, augmentent? La force, on ne la trouve pas, on l'a. Parce que je suis baigné dans ça. C'est ma famille qui m'a éduqué comme ça. Et pourquoi je dis que je suis baigné là-dedans? Mon plaisir à moi, quand je rentre chez moi le soir, je suis satisfait de ma journée. C'est que j'étais utile dans la société, j'ai fait quelque chose. Et la force, elle vient parce que on sent que l'autre, il est faible, et moi j'ai de l'énergie, je peux. Et lui, il est abattu. Moi, j'ai un peu de force. Je ne suis pas supérieur à lui, on est tous égaux. Mais elle vient toute seule, cette force. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Un ami à moi, il me dit, Abdennour, à un moment donné, il faut que tu dis non. Parce que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, tu ne peux pas servir tout le monde. Et on a un plafond, par exemple, là pour le mois de Ramadan, c'est une opération parmi d'autres qu'on organise, l'association Inch'Allah pour tous. On a plafonné notre distribution à 650, 700. Mais je vous assure, quand on arrive à 700, je commence à avoir peur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et on n'a plus rien à leur donner. Parce que comme on prépare le service la veille pour demain, c'est très compliqué. Là par contre, je suis un peu déçu. Pas de moi, mais de ce que je ne peux pas y aller au-delà de moi-même. Avant tout, je suis un être humain. Comment du coup, vous apportez ce soutien à ces personnes? Toi, Abdennour, tu apportes ce soutien à ces personnes avec ton énergie, ta force, ton temps, ton argent, j'imagine également. Qui est-ce qui te soutient, toi, dans ton quotidien? Les personnes, l'humain qui te soutient, toi, c'est qui? Moi, j'apporte, je ne suis pas seul. J'ai des membres du conseil, j'ai des bénévoles, j'ai des adhérents, j'ai des donateurs. J'ai un peuple derrière moi. À moi seul, je ne pourrais pas faire tout ça. Ce qui me pousse, c'est la satisfaction personnelle déjà. Vous dites, waouh, quand même j'arrive avec l'équipe qu'on a à décrocher un sourire et une satisfaction d'une personne quand vous lui tendez la main, vous lui donnez un panier ou vous lui donnez quoi que ce soit, il va vous dire merci. Ça c'est comme un vaccin de Pfizer là, pour le Covid. Le merci, c'est comme il vous électrode, quoi. Vous dites, ah ouais, je veux encore un autre merci pour demain. Et vous revenez demain. Vous en aurez un autre. Vous dites, ah oui, j'en ai un. Et vous revenez demain. Je viens pour le merci. Et je viens pour la satisfaction. Et ça n'a pas de prix.
Et mon temps, mon argent, ça se compte pas. Parce que il viendra le jour où j'apporte rien du tout avec moi, je pars tout seul. Comme ma maman m'a mis au monde. Je repars comme je suis venu au monde, je repars comme ça. Et j'apporte rien avec moi. Le seul truc que j'apporte, peut-être ces gens-là qui vont un jour penser, voilà, telle époque, il y avait telle personne, voilà. Et j'en ai eu des exemples. Si vous voulez que je vous en cite un. Il y a 3 ans, j'ai reçu un monsieur, il est venu faire un don. Et j'ai toujours tendance à dire aux gens comment vous connaissez l'association, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on fait et tout. Et ce monsieur-là, il m'a surpris. Il m'a dit, monsieur, je suis venu d'Algérie, des années 2000, je ne sais pas où y aller, c'était pendant la période Ramadan. J'ai demandé aux gens où est-ce que je peux y aller manger. Ils m'ont orienté vers vous. À l'époque, on avait un chapiteau à la rue de Nantes, dans le 19e arrondissement. Il m'a dit, je suis venu tous les jours. Je faisais la queue et je mangeais à ma faim. Et on fait manger à l'époque 1400 personnes dans le chapiteau qui fait 500 mètres carrés. On fait 2 services. Et il me dit, je vois des voitures qui défilent, qui rapportent des produits que moi demain je mange. Il fait, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai mes papiers, je suis marié, j'ai acheté une maison, j'ai des enfants et j'ai une société. Je viens aujourd'hui pour donner pour que les autres mangent. Ça me donne encore de l'énergie. Je ne demande pas à tout le monde d'être ce monsieur-là. C'est juste une histoire qui m'a touché. Il ne m'a pas donné l'argent pour moi-même. Il les a renversés encore pour que les autres mangent comme il a mangé lui. Il est devenu un fidèle donateur et c'est un grand donateur et c'est un grand monsieur. Vous, dans tout ce que vous avez traversé, qui est-ce qui vous a aidé? De la même manière que ce monsieur a été aidé et il a fini aujourd'hui par lui-même apporter son aide, vous, dans tout ce que vous avez traversé, qui est-ce qui vous a aidé? Aider en quel sens? Personne ou peut-être une personne, moi-même, pas forcément une association. Un moment où vous sentiez que vous étiez dans la difficulté, ça peut être un parent, ça peut être un voisin, ça peut être un ami. De la même manière que lui, il a été aidé et ensuite il s'est retrouvé à aider, j'imagine que si vous aussi vous aidez aujourd'hui, si toi aussi tu aides aujourd'hui, c'est que à un moment tu as trouvé des gens autour de toi. Tu sais, Najib, là tu as mis le doigt là où il fallait pas, tu veux me faire pleurer. La personne qui m'a aidé, elle n'est plus là. Un jour, j'ai quitté mon Algérie, mon pays natal. C'était mon père. Je lui dis, je pars pour une aventure personnelle. Il me dit, de quoi t'en as besoin? J'étais de rien. Et c'est vrai, à l'époque, en Algérie, j'étais un commerçant, j'avais mon business et tout, j'ai tout fermé. Je voulais changer. Je voulais changer moi-même. Il m'a dit cette phrase. Je ne sais pas comment la traduire en français, mais en arabe, il m'a dit Allah yisahel. Ça veut dire bonne route. Et ce jour-là, ce moment-là, je ne l'ai jamais oublié. Et chaque fois que je fais un truc, je pense à lui. Chaque fois que je fais un truc, je pense à lui. Et chaque fois que je le fais, je dis c'est pour lui. Parce que c'était un grand homme. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je ne suis pas encore satisfait de moi. J'ai envie de faire plus. J'espère que l'avenir me laissera vivre encore longtemps pour essayer de réaliser cette envie. Voilà, c'était cette personne. Effectivement, je ne le dis à personne, mais aujourd'hui je l'ai dit. Parce qu'on ne m'a jamais posé cette question. C'est la première fois. Et paix à son âme.